ça fait de cela 29 ans. Maintenant, demander à quelqu'un de quitter là où il avait 9 ans, et retourner chez lui suppose beaucoup de choses. C'est demander l'impossible parce que les moyens ne sont pas là. La population est appauvrie jusqu'au bout, jusqu'au fond. Au-delà de cela, et pourquoi les chasser? Pourquoi les chasser? Est-ce vraiment une solution? Et d'abord, il faut remonter sur la cause de ce déplacement. Et si, parmi l'autorité actuelle, il y figurait des personnes qui ont participé à ce genre d'action en 1993, est-ce que c'est pour le bien de ce citoyen qui serait appelé à se déplacer et quitter ce centre où il vit avec les autres, ça fait 29 ans? Est-ce pour son bien ou est-ce une autre occasion pour le déstabiliser ou pour effacer définitivement le témoin? Je me pose des questions. Est-ce que l'autorité, elle aussi, ne devrait pas se poser de telles questions que je me pose? Je crois. Au lieu de résoudre les problèmes qui sont nombreux au Burundi, pourquoi maintenant en créer d'autres et en ajouter d'autres alors qu'il y en a qui sont toujours sans réponse? Mon Dieu, pourquoi l'autorité s'est spécialisée dans la création des problèmes alors que justement la nature de l'autorité est de trouver les solutions aux problèmes posés aux citoyens? Par ailleurs, j'avais pensé que la solution la meilleure était au lieu de laisser ces centres mono-ethniques, qu'il fallait intégrer d'autres membres de l'ethnie Hutu, de l'ethnie Twa, pour constituer des villages mono-ethniques pour réaliser la réconciliation en acte. Je l'avais pensé ainsi. C'est ce que j'avais expérimenté en province de Muyinga, commune de Gasorgwe, en zone de Kiremba. Et je crois que ça avait marché. On aurait déjà marqué pratiquement des progrès si il n'y avait pas justement ces problèmes de l'ordre politique qui m'ont empêché à continuer à poursuivre ce genre d'activité. Au lieu de continuer à travailler ainsi, il faut quand même qu'il revoie, qu'il change le fusil d'épaule et accepte qu'il soit conseillé, qu'il cherche du bien à son peuple. En tout cas, par rapport à la superficie que nous avons, par rapport au fait que les populations burundaises cultivent essentiellement, vivent de l'agriculture, la solution la meilleure, compte tenu de la dimension et du métier des citoyens, des paysans, l'intégration des villages multiethniques aiderait à trouver des solutions. Par ailleurs, l'accord d'Arusha l'avait bien précisé qu'il fallait absolument construire des villes secondaires ou des villages multiethniques pour alléger la pression foncière. C'est comme cela que c'était dit dans l'accord d'Arusha. Pourquoi ne pas poursuivre ce pas indiqué par l'accord d'Arusha et alléger les souffrances de notre population?